Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Vers l'autosuffisance en énergie électrique au Bénin, plusieurs projets concrétisés au cours de l'année 2019 renforcent ce secteur. Jérôme Oubonou fera le point. Ils sont inscrits en apprentissage dans les centres de formation. Ces enfants sont désormais mieux suivis par ces tests, des tests donc qui encadrent leur formation au Bénin. Ces tests sont-ils respectés? Vous en saurez davantage dans cette édition. Sur fond des larmes du guide suprême de l'Iran, les obsèques du général Qassim Soleimani se sont déroulées ce 6 janvier dans sa ville natale. Des millions de personnes ont pris part à cette cérémonie. On en parle dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voyons ces retrouvailles des femmes amazones de l'Union progressiste à Cotonou au menu présentation de vœux et renouvellement de leur engagement politique. L'événement a connu la présence de plusieurs membres influents du parti Lenaï Kabwazaou. Pour plus de détails. Elles maintiennent allumée la flamme de leur engagement politique. À l'orée de cette nouvelle année, les femmes amazones de l'Union progressiste se réunissent ici pour resserrer les rangs en prélude aux prochaines batailles électorales. Nous sommes Union progressiste chaude. Nous sommes là pour l'évolution de l'Union progressiste. Nous sommes là. Nous sommes les femmes battantes. Celui qui est à notre tête là, on veut qu'il soit en haut là-bas. Et nous, on se rallie à lui. Nous sommes à quelques mois des élections communales. Donc il faut que déjà nous animons le terrain pour que ces femmes-là soient bien formées et bien structurées pour pouvoir faire le combat dans quelques mois. Occasion de réjouissance, ces retrouvailles des femmes amazones de l'Union progressiste sont rehaussées par la présence des hommes de la même famille politique. Et si on fait attention à ce qui se passe dans tout le pays, plus principalement à l'Assemblée, les réformes qui ont été faites par rapport aux lois. Vous allez voir que le chef de l'État, notre cher président Patrice Talon, a comme souci de rétablir les femmes. Non seulement dans leur dignité, mais dans leur rôle de catalyseur pour le développement de notre pays. Nous sommes là ce jour, histoire de les accompagner, les soutenir dans les actes qu'ils sont en train de poser. Oui, le message que j'ai pu leur envoyer et que je leur ai d'ailleurs dit tout à l'heure, c'est de rester mobilisés et de mobiliser tout ce qu'on peut encore mobiliser. C'est une messe d'action de grâce dite en ce dimanche d'Épiphanie qui a inauguré ces retrouvailles des femmes amazones de l'Union progressiste. Elles ont leur ancrage dans le 9e arrondissement de Cotonou. Côté du bloc républicain, on célèbre de nouvelles adhésions dans le bloc républicain. Il s'agit des militants des communes de Koulékamé et de Diakotomé. Une vague de migration vers le Cheval Gaillan, faite en présence du secrétaire national du parti William Tchoki et Yves Agodopressi. Une démonstration de force du bloc républicain à Koulékamé. C'en est une. Le cheval gagnant est bien assis dans le Koufo. Ses militants et sympathisants en donnent la preuve. Un accueil triomphant à leur premier responsable. Abdoulaye Biotchane, secrétaire national du bloc républicain, était entouré d'autres membres influents du parti. C'est une descente souhaitée par ses militants. Une rencontre pour afficher à la face du monde leur position sur l'échiquier politique national. Honorable membre du bureau politique du bloc républicain, vous êtes chez vous. Tout le Koufo vous appartient désormais. Je le répète, tout le Koufo vous appartient désormais. En masse, ils adhèrent au bloc républicain, élus communaux de Koulékamé, de Diakotomé, leaders d'opinion, responsables religieux, tous désormais à bord de navires
Bloc républicain. L'objectif principal du rassemblement de ce jour est d'affirmer solennellement notre adhésion au Bloc républicain. De grands mouvements de migration vers le parti du cheval gagnant. Ils épousent ses idéaux mieux. Ils veulent accompagner le président de la République dans ses courageuses réformes, ont-ils déclaré. Chers nouveaux camarades de lutte, vous êtes les bienvenus dans la maison du cheval gagnant. Retenez que dès maintenant, vous êtes membre à part entière du parti. Vous venez dans une maison dont les portes sont ouvertes depuis le 8 décembre 2018. Et je suis heureux de compter aujourd'hui une adhésion massive. Mais toutes les autres, elles se manifestent tous les jours. Il n'y a pas de jour où nous n'avons d'adhérents au Bloc républicain. C'est donc dire que c'est vrai, le parti est attractif. En effet, au Bloc républicain, nous défendons un système économique de libre entreprise dans lequel l'État joue bien sûr un rôle d'incitateur, de régulateur et de contrôleur. Au Bloc républicain, nous rêvons d'une société où l'État aussi a le devoir d'aider chaque citoyen à s'accomplir. Le Bloc républicain, un véritable parti national. La preuve est encore donnée. Ses responsables entendent ratisser l'âge, gagner les prochaines joutes électorales. Et puis on passe au projet de développement, mais avant cette virgule musicale. L'année 2019 a vu se concrétiser au Bénin plusieurs projets dans le domaine de l'énergie électrique, de Maria Gleta aux mini-centrales en passant par la modernisation de la SBE. La liste n'est pas exhaustive. Jérôme Ongbo nous fait le point. Regardez. En 2019, les fruits annoncent les promesses des fleurs et le Bénin sort progressivement de l'obscurité. Dans le domaine de la production de l'électricité, l'achèvement de la construction et l'inauguration le 29 août 2019 de la centrale thermique dual fuel de 127 MW de Maria Gleta 2. Cette infrastructure, ajoutée aux 30 MW de la rénovation des centrales de Porto Novo, Parakou et Natitengu, permet de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW. Ce qui a eu pour effet de mettre fin à la location de 180 MW de centrales thermiques mobilisées depuis octobre 2016 pour apporter les réponses d'urgence au phénomène de délestage que le pays subissait. Actuellement, les négociations sont en cours pour la construction en mode BOT par des producteurs indépendants de 2 autres centrales thermiques à Maria Gleta. Ce contrat stipule donc à travers le groupe Total, qui est le numéro 2 mondial. L'État s'est également attelé à assurer le fonctionnement de ces équipements en garantissant leur alimentation en gaz. Ainsi, le groupe Total, deuxième compagnie mondiale en gaz naturel liquéfié, a été sélectionné au terme d'une procédure d'appel d'offres internationale pour la construction, dans le cadre d'un partenariat public-privé, d'une unité flottante de stockage et de regazéification UFSR pour un investissement de 51 milliards de francs CFA. L'accent est également mis sur la diversification des sources d'énergie. C'est ce qui justifie la construction de centrales solaires photovoltaïques. S'agissant de ces projets, la préqualification des entreprises a été effectuée pour celui de 50 MW sur 4 sites à réaliser par des producteurs indépendants et le dossier d'appel d'offres pour le constructeur est en cours de lancement pour celui de 25 MW qui sera construit vers Oningbolo dans le département du Plateau. Dans le domaine du transport et de la distribution de l'énergie électrique, on note des avancées remarquables grâce à l'achèvement de la construction de la ligne d'interconnexion 161 kV Parakou-Bembereke-Kandi-Malanville, longue d'environ 305 km avec les postes associés modernes et numérisés.
La mise en œuvre de 4 projets de modernisation, de restructuration, de renforcement, de densification et d'extension des réseaux électriques dans différentes communes du Bénin par la SBEE avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers. Au total, 124 localités urbaines seront raccordées au réseau de la SBEE pour impacter 742 000 habitants avec un potentiel de 126 681 abonnés supplémentaires. Le domaine de l'électrification rurale a aussi apporté la joie dans plusieurs localités à travers la mise en œuvre en cours de 64 microcentrales solaires photovoltaïques construites par l'ex-Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables, ANADER. L'achèvement en cours des travaux de construction de réseaux électriques dans 17 localités rurales sur financement du budget national. La réalisation de divers ouvrages d'électrification rurale sur financement du Fonds d'électrification rurale. Des projets de construction de mini-centrales solaires photovoltaïques résilients et d'installation de lampadaires solaires photovoltaïques au profit de diverses localités en cours de réalisation, ainsi que l'acquisition de divers équipements électriques intelligents pour le réseau électrique. Tout cela avec l'appui du PNUD, Fonds pour l'environnement mondial. Au total, 845 nouvelles localités rurales sont prises en compte par ces projets pour être électrifiées et une population de 1 463 446 habitants sera impactée, ce qui permettra d'améliorer de 15,97% le taux d'accès à l'électricité. Les réseaux de distribution HTA et basse tension BT de la SBEE ont connu en 2019 un accroissement de 17,8%. Le nombre de localités électrifiées a connu de 2016 à 2019 un taux d'accroissement de 18,91% par rapport à la période 2012 à 2015. La durée moyenne des coupures qui est passée de 75 heures en 2015 à 15 heures en 2018 est en net régressement. Le délai moyen d'intervention en cas de panne est passé de 10 heures en 2015 à 2,1 heures en 2018. Il est aussi amélioré. La mise en œuvre de ces actions a permis de porter la capacité de production nationale de 0 MW à 157 MW. Ces nouveaux moyens de production ajoutés aux efforts d'amélioration de la qualité du réseau électrique ont permis de sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique du pays et ont contribué à améliorer significativement les performances de la SBEE. Un tour dans nos casernes, renforcement de capacités opérationnelles, réalisation d'infrastructures, participation aux opérations de maintien de paix en Afrique. L'armée béninoise tient son rôle dans le développement économique du pays grâce aux conditions de travail et de vie que met en place le gouvernement pour les troupes. Ghislain Poguet revient sur les actions de 2019 au profit des forces armées béninoises dans cet élément. On le suit. La Grande Muette. Malgré ce surnom qui les réduit au silence, les armées ont leur rôle à jouer dans la vie socio-économique du pays. Le chef suprême des armées, Patrice Talon, prend les dispositions pour que cela soit effectif. En 2019, des actions ont été menées qui visent le renforcement des capacités opérationnelles des troupes. Ces réalisations depuis 2016 sont énormes et nous sommes contents. Côté matériel, nous avons eu la chance d'acquérir de nouveaux véhicules. Nous avons eu également la chance d'avoir de nouveaux paquetages pour les personnels. Il est à saluer ce qui a été fait par le politique et j'espère que tout cela va se poursuivre. Nous avons connu une dotation en tenue. Nous avons eu des véhicules tactiques et nous avons pu intensifier l'entraînement. Nos personnels ont été également dotés en effet d'habillement. Notre parc de matériel roulant a été renforcé. Pour ce qui est des moyens flottants, des efforts sont en cours pour améliorer nos capacités. Les forces armées béninoises ont conduit plusieurs exercices afin d'entraîner et d'aguerrir les hommes face aux nouvelles menaces qui se précisent. L'armée béninoise poursuit de manière discrète, mais très efficace, son entraînement afin d'être en mesure de répondre efficacement en cas de turbulence. Les patrouilles ont été intensifiées pour la sécurisation de notre espace maritime et du port autonome de Cotonou. Un accent a été mis sur la préparation opérationnelle. Divers entraînements ont été conduits pour aguerrir nos personnels, notamment les manœuvres, les séances de tir et d'instruction.
Dans le cadre de ces engagements internationaux liés à la promotion de la paix et à la sécurité internationale, le Bénin a déployé plus de 450 hommes et officiers observateurs au Mali, au Tchad, au Soudan, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Des infrastructures sont également réalisées au profit de la Grande Muette. Une nouvelle caserne est en construction à Alada. Le simple fait de savoir que vous aurez du matériel, de l'équipement, une caserne, cela est déjà motivant en temps de paix. Donc pour nous, c'est déjà une fierté et nous tenons surtout à remercier les autorités et le président de la République qui pense à améliorer nos conditions de vie. Les travaux de construction du ministère de la Défense se poursuivent. Des équipements et matériels sont acquis au profit des écoles et centres de formation militaire. À la base aérienne de Cotonou, des bureaux et des hangars sont réfectionnés. Au camp de Ouida, des travaux sont réalisés. Ces deux bâtiments que vous voyez derrière nous sont des blocs sanitaires en construction au profit du personnel du 2e groupement blindé. Le premier que vous voyez sera au profit du personnel masculin et le 2e bloc sera au profit du personnel féminin. Même constat au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu. Il y a un certain nombre d'infrastructures sanitaires et autres blocs douches, WC et consorts qui sont actuellement en cours de construction et qui vont soulager un peu les jeunes filles. Merci déjà à l'État béninois et à son chef pour l'effort qui a été fait pour la rénovation des salles de cours et des cités dortoirs. La réalisation de ces différents projets d'investissement public a consacré l'extension du maillage sécuritaire du territoire national. Ces projets ont contribué également à l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels militaires. Autre actualité ce soir, passation de charge à l'Assemblée nationale. Isaac Fayomi, directeur des services législatifs de l'institution, cède son fauteuil à Yves Augan. Guillaume Avienou nous en parle. Il a réussi à imprimer sa marque à la direction des services législatifs de l'Assemblée nationale, peut-on affirmer sans risque de se tromper. Isaac Fayomi, nommé à ce poste pour la première fois en novembre 2003 par le président du Parlement d'alors, Antoine Kolawole Idi, cède officiellement sa place à Yves Augan, qui était depuis 6 mois son adjoint. Le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale sortant a servi 4 administrations, celles des présidents Antoine Kolawole Idi, Mathurin Kofi Nago, Adrien Mbedi et de l'actuel Louis Béounou Vlavonou pendant plus de 8 mois. La peine que j'éprouve à me séparer de vous, après 16 années, se trouve considérablement atténuée par la surprise du président Louis Béounou Vlavonou, qui, dans le secret de la confidence, m'a surpris le 31 décembre 2019 par une autre lettre de mission. Là aussi, gloire à Dieu. Je formule le vœu de voir le Seigneur renforcer sa santé et le combler de la sagesse du roi Salomon, et que le Saint-Esprit guide ses pas. Car je sais qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Ces années au même poste sans discontinuité malgré les changements de main à la tête de l'institution, un exploit sans précédent qui laisse penser au grand nombre qu'Isaac Fayomi reste une bibliothèque. Son successeur, qui estime avoir toute la confiance du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, le clame haut et fort. Remerciement tout particulier au président de l'Assemblée nationale, qui m'a offert sa confiance. Et je lui dirai publiquement que je ne trahirai jamais cette confiance. La main sur le cœur, je serai toujours l'homme de confiance sur lequel il pourra se reposer pour aller vers des victoires beaucoup plus grandes. 16 ans d'expérience au sein de l'Assemblée nationale ne peuvent pas m'être transmises en 6 mois d'exercice comme directeur des services législatifs adjoint. J'ai donc besoin de lui encore et encore pour que cette bibliothèque me soit retournée et qu'à mon tour,
je la transmette, peut-être après 16 ans, voire plus. Isaac Fayomi quitte ses fonctions de directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale et rejoint depuis le 31 décembre dernier le cabinet du président Louis Gbéonou Lavonou en tant que directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Voyons cette remise d'agrément au système financier décentralisé. Accès Finance SA sort de l'irrégularité, se conforme aux exigences de la loi portant un agrément des SFD au Bénin. C'était à la faveur d'une cérémonie fort et simple au siège de l'Agence nationale de surveillance des SFD. Rebecca Kenjaoudé et Arsène Nancy Mathieu Sokenou nous en parlent. Accès Finance SA entre désormais dans le cercle des systèmes financiers décentralisés agréés au Bénin. Fruit d'un long processus dont l'aboutissement fait aujourd'hui la joie des promoteurs de cette structure financière. Ce jour est donc celui de l'allégresse, de la satisfaction et du soulagement qui augure d'une nouvelle perspective pour la société. Cet agrément est accordé par l'Agence nationale de surveillance des SFD. Ceci conformément aux dispositions de la loi numéro 2012- du 21 mars 2012 portant réglementation des SFD au Bénin et en application des instructions de la BCAO applicables dans le secteur. La non-observance des tests par les SFD est punissable. Nous serons à vos côtés sur la double casquette de médecin et de gendarme, ou bien sous la double casquette de médecin généraliste et de spécialiste. Généraliste, nous verrons juste pour voir comment vous allez. Si vous allez très bien, pas de souci. Spécialiste, quelquefois, on aura besoin de faire de la chirurgie et quelquefois également, on va à l'euthanasie. Nous avons compris que l'agrément n'est qu'une porte ouverte pour un travail, mais un travail bien fait. Le credo déjà de notre société, c'est Accès Finance, le crédit au travail bien fait. Un credo que les dirigeants de Access Finance comptent appliquer en toutes circonstances pour mériter cette confiance du gouvernement. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la structure financière qui peut exercer en toute légalité sur toute l'étendue du territoire national. Et on en vient à 16 enfants qui sont inscrits en apprentissage. Pour être formés, l'apprentissage est encadré par des tests au Bénin. De quoi cela retourne? Ces tests sont-ils respectés dans les faits? Élément de réponse avec Génial Afouda Monsi. Regardez. Un enfant inscrit en apprentissage doit remplir 3 conditions. Il doit avoir au moins 14 ans, le certificat d'études primaires et un contrat de formation en bonne et due forme. Des critères rarement réunis chez les enfants en formation. Une situation qui illustre bien le cas du petit Louis, devenu apprenti en mécanique à seulement 12 ans. C'est ma mère qui m'a inscrit en apprentissage. Elle n'a pas voulu que je poursuive mes études après mon échec au CEP. Comme Louis, nombreux sont ces enfants pris sous la tutelle de chefs d'atelier dans des conditions non conformes à la loi. Bon, actuellement, j'ai 8 apprentis avec moi actuellement. Moi, j'ai 2 apprentis qui ont moins de 14 ans. C'est parce que les parents n'ont pas les moyens pour les amener, les envoyer à l'école. Donc de là, il y a des parents qui viennent solliciter chez moi de prendre leurs enfants pour que les enfants restent avec moi. Et là, je vais les supporter. En cas de non-respect de ces dispositions, le chef d'entreprise est passible de sanctions. Avant qu'un employeur ne prenne sur lui un apprenti, il faudrait absolument qu'il ait au minimum 25 ans pour prendre un mineur sous lui. Pas 25 ans, il ne peut quand même pas se permettre le luxe de prendre un apprenti sous lui, encore moins un apprenti mineur. Il n'a pas aussi la possibilité de mettre sous son toit un apprenti mineur. Ce qui concerne les chefs d'entreprise, les chefs d'atelier, ils se retrouveraient sûrement dans une situation de fermeture de leur atelier ou de leur entreprise.
Pour ce qui est des parents qui inscrivent leurs enfants en apprentissage sans réunir les conditions prévues par la loi, le législateur béninois reste silencieux sur de possibles sanctions à leur encontre. Retour sur la célébration de la nativité, cette fois-ci à la maison de Banamé. Les fidèles aux côtés de leur guide spirituel ont célébré la venue sur terre du Christ. Le premier d'Arbovi, c'était à la Nouvelle Nazareth à Banamé, dans la commune de Zayanado. Reportage. Sous les détonations de 41 coups de canon, les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ accueillent Dagbo. À l'adresse des membres de cette église, anciens comme nouveaux, il convient de revenir aux origines. C'est quoi Noël pour les Dagbovi? La naissance de notre bien-aimé Sauveur, Jésus-Christ, celui-là que nous appelons premier Dagbovi. Le père de cet enfant, c'est cet Esprit Saint qui a pris chair à Banamé, au Bénin, qui a commencé son œuvre salvatrice depuis 2009 au Bénin. Alors qu'il est parmi nous. Venus de toutes les contrées du monde, les fidèles attendent de leur guide spirituel grâce, amour et bénédiction. Jésus est né pour sauver, pas que les Dagbovi, pas que les Béninois, mais la terre entière. Et aujourd'hui, son Père est dans la chair. Ô Jésus, que nous fêtons aujourd'hui, vous comblera au-delà de vos attentes. Je m'offre un cadeau aux Béninois. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Rien ne vous manquera. Une nuit et un jour de célébration. Je suis venue de France. J'ai été comblée de grâce, tout simplement. J'ai pu recevoir les grâces directement de Dagbo. Nous lui avons demandé la grâce vraiment de tous ceux qui ont les moyens, parmi les Ivoiriens, de prendre l'avion. Bon, nous n'avons aucun mérite, mais c'est une grâce. Comme il a dit, de croire en lui, d'avoir la grâce d'être Dagbovi. Les fidèles de la très sainte église de Banamé promettent de continuer à répandre la bonne nouvelle aux quatre coins du monde. Et on finit par cet élément, je vous l'annonçais en titre. En Iran, les obsèques du général Qassim Soleimani se sont déroulées ce 6 janvier dans sa ville natale. Des millions de personnes ont pris part à cette cérémonie présidée par le l'ayatollah Khamenei en personne. Une foule qui ne décollait toujours pas contre les États-Unis. Les explications avec Hospice Antonou et James William Wagidi. S'il fallait ne retenir qu'une image de cette journée d'obsèques en Iran, ce pourrait être celle-là. Le grand ayatollah Ali Khamenei lui-même en pleurs devant le cercueil de Qassim Soleimani. La cérémonie funéraire a drainé des millions de personnes dans les rues de Téhéran, toutes sorties pour rendre un dernier hommage au général assassiné dans une frappe de drone américain le vendredi 3 janvier dernier à proximité de l'aéroport de Bagdad. Le chef suprême de la révolution islamique a prié pour Qassim Soleimani et ses compagnons morts dans l'attaque. La fille du général défunt a joint sa voix à celle de millions d'Iraniens en colère pour menacer les États-Unis de représailles terribles. Cette forte mobilisation n'a pas semblé impressionner le président américain Donald Trump, qui, de retour à Washington après un séjour en Floride, a continué à menacer l'Iran de répliques disproportionnées en cas d'action militaire contre les forces américaines de la sous-région. L'administration américaine a expliqué l'attaque contre le général Soleimani pas une volonté d'éviter une guerre, mais les derniers développements sont de nature à faire penser le contraire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif pour l'édition du soir à 23h30. Mais avant votre émission Soirée Sport à 22h30 avec Hugues Zissozonon. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.